Le fracas des armes est l'échec de la stratégie. La véritable victoire, vous savez, est un écho dans une vallée silencieuse, le fruit d'une bataille qui n'a jamais eu lieu. Car je crois que le plus grand général est celui qui, jamais, ne dégaine son épée. Cette sagesse, cette vérité murmurée à travers les âges, nous vient d'un temps lointain, d'un monde de brume et d'encre. Je veux vous parler aujourd'hui d'un livre qui respire. Un livre qui n'est pas un manuel pour détruire, mais un traité sur l'harmonie, caché derrière le chaos. Son nom est L'Art de la Guerre. Imaginez son auteur, Sun Tzu. Il n'est pas un guerrier assoiffé de sang, mais un sage, un observateur silencieux de la nature humaine. Il a vécu il y a 25 siècles, dans une Chine tourmentée, où les royaumes s'affrontaient sans cesse. Et au milieu de ce tumulte, lui étudiait le cours des rivières, la patience des montagnes et le cœur des hommes. Il a compris que le conflit, comme une maladie, devait être traité avec précision, avec intelligence et surtout avec une infinie économie de moyens. Ce qu'il nous a légué n'est pas un long discours. Ce sont 13 souffles de sagesse, 13 chapitres brefs, denses comme des poèmes stratégiques, gravés non sur du papier, mais sur de fragiles lamelles de bambou. Un trésor qui a traversé les dynasties et les incendies du temps pour nous parvenir intact dans son essence. Mais ne vous y trompez pas. Ce texte ancien est un miroir tendu à notre monde. Un miroir pour vos propres conflits. Vos batailles ne se livrent peut-être pas avec des lances et des chars, mais elles sont bien réelles. La lutte silencieuse pour une idée dans une salle de réunion. La partie d'échec délicate d'une négociation. Et parfois, le combat le plus intime, le plus difficile. Celui que vous menez contre vos propres doutes, au creux de votre être. Les leçons de Sun Tzu sur la préparation, la psychologie et l'influence résonnent aujourd'hui avec une force sidérante. Alors, je vous invite, partons ensemble à la découverte, non pas de l'art de la guerre, mais de l'art subtil de la victoire. La victoire qui s'obtient dans le calme et qui nous apprend à triompher bien souvent sans jamais avoir à combattre. Écoutez ce que le sage nous murmure. La victoire n'est pas un coup de tonnerre, mais une graine que l'on plante dans le silence de la préparation. Le courage aveugle, celui qui se jette dans la mêlée, le cœur brûlant mais l'esprit vide, n'est que le chemin le plus court vers la défaite. La véritable force, celle qui déplace les montagnes, est une force tranquille. C'est la clarté d'une pensée méticuleuse. Sun Tzu nous enseigne que le champ de bataille n'est pas le lieu où la victoire se gagne, mais seulement le lieu où elle se révèle. La victoire, elle, est décidée bien avant, dans le calme d'un temple intérieur, là où l'on pèse et où l'on calcule. Dans ce temple de la pensée, le stratège pèse 5 éléments sacrés, 5 fils qui tissent la trame de la destinée. La doctrine, qui est la raison juste de votre combat, le souffle qui unit tous les cœurs en un seul. Le ciel, qui est le rythme du temps, les saisons de l'opportunité. La terre, qui est le sol sous vos pieds, le contexte de votre action. Le commandement, qui est la sagesse et la vertu du guide. Et enfin, la discipline, qui est l'harmonie et l'ordre de l'ensemble. Mais de toutes les connaissances, la plus fondamentale est celle qui commence par un regard tourné vers l'intérieur. Avant de chercher à connaître votre adversaire, vous devez vous connaître vous-même, sans phare et sans illusion. Connaître vos forces pour les déployer comme un fleuve puissant et connaître vos faiblesses pour les protéger comme un trésor fragile. Car un conflit n'est jamais une chose légère.
C'est une affaire de vie et de mort. Une responsabilité qui ne peut être abandonnée au hasard. C'est pourquoi Sun Tzu a écrit ces mots, qui sont le cœur battant de sa philosophie. Ainsi, un général victorieux ne s'engage dans la bataille qu'après que la victoire est assurée. Tandis qu'un général, voué à la défaite, combat d'abord et cherche ensuite à l'emporter. Voyez-vous la profondeur de cette parole ? La confrontation physique n'est que la confirmation d'un résultat déjà obtenu par l'esprit. C'est la moisson d'un champ déjà labouré, semé et irrigué. L'imprudent cherche la chance dans le chaos de la bataille, alors que le sage a déjà fait de la victoire une certitude par la force de sa prévoyance. Et cette sagesse ancienne est le fondement de toutes vos grandes entreprises. Lorsque vous lancez un projet, votre plan d'affaires est ce temple où la victoire se calcule. Lorsque vous préparez un entretien, chaque recherche, chaque réponse répétée en silence est le calcul qui assure le succès. Vous êtes ce général victorieux chaque fois que vous honorez l'étape de la préparation. Car la plus grande des victoires est celle qui, au moment de l'action, vous semble simple, évidente et presque inévitable. Maintenant, je dois vous confier un secret aussi ancien que le brouillard qui caresse les montagnes au lever du jour. C'est un secret qui demande de l'écoute, car il ne se crie pas, il se murmure. Sun Tzu nous révèle que l'essence de toute stratégie n'est pas la force brute, mais l'art subtil du mirage. Il nous apprend que tout conflit est d'abord un théâtre d'ombre. Il ne s'agit pas de mentir, mais de créer, de bâtir pour l'autre une réalité qui n'est pas la vôtre, de le laisser entrer dans un jardin dont vous avez dessiné tous les sentiers. Le but est de le faire danser au rythme de votre silence. Quand vous êtes fort, vous vous enveloppez du manteau de la faiblesse. Quand vous êtes en mouvement, vous arborez le visage de l'immobilité. Vous invitez l'adversaire à épuiser ses forces contre des fantômes, à lancer ses flèches contre des illusions, jusqu'à ce que, fatigué et confus, il se révèle à vous sans même que vous ayez eu à le questionner. Et pour nous guider sur ce chemin de brume, Sun Tzu nous offre une boussole, des mots simples et pourtant d'une puissance redoutable. Écoutez-les raisonner. Quand nous sommes capables d'attaquer, nous devons paraître incapables. Lorsque nous utilisons nos forces, nous devons paraître inactifs. Lorsque nous sommes proches, nous devons faire croire à l'ennemi que nous sommes loin. Lorsque nous sommes loin, nous devons lui faire croire que nous sommes proches. Ce n'est pas un appel au mensonge, mais une invitation à devenir le maître du miroir que vous tendez à l'autre. C'est l'art de le déconnecter de la vérité du moment, non par malice, mais pour le guider doucement sur un chemin qu'il croit choisir, un chemin qui mène à la résolution que vous avez déjà choisie. Vous ne forcez pas la porte, vous lui donnez simplement la clé d'une autre. Et cette danse des voiles, vous la connaissez déjà, vous la pratiquez sans même le savoir. C'est le silence que vous gardez dans une négociation. Un silence qui en dit plus long qu'un millier de mots et qui invite l'autre à combler le vide. C'est la patience que vous opposez à la colère d'un proche. Un calme qui n'est pas faiblesse, mais un rempart qui le protège de lui-même et vous protège de la blessure. C'est savoir ne pas tout révéler de soi pour préserver son jardin intérieur. L'art du mirage, voyez-vous, n'est pas de tromper pour détruire, mais de guider pour préserver. C'est la plus haute forme de l'intelligence du cœur. Toute grande œuvre, qu'il s'agisse d'un royaume, d'une entreprise ou même d'une famille, ne repose pas sur des murs de pierre, mais sur une âme.
Et cette âme, c'est le leader. Sun Tzu ne nous parle pas d'un tyran ou d'un maître, mais d'un gardien, d'un pilier silencieux sur lequel tout l'édifice peut s'appuyer, en toute confiance. 5 lumières doivent briller dans le cœur de ce guide. La première est la sagesse, cette clarté tranquille, qui permet de voir le chemin bien avant de faire le premier pas. La seconde est la sincérité, celle qui rend la parole aussi solide que la pierre et le regard aussi transparent que l'eau de source. Vient ensuite la bienveillance, la chaleur d'un cœur qui se soucie réellement du bien-être de ceux qui le suivent. Puis, le courage, et non pas l'absence de peur, mais l'étincelle qui sait saisir l'instant fugace où le destin bascule. Et enfin, la rigueur, qui n'est pas dureté, mais la discipline aimante, qui donne à l'ensemble sa forme et sa force. Le véritable chef, voyez-vous, trouve l'équilibre parfait entre l'autorité d'un chêne et la douceur d'une rivière. Sun Tzu nous dit qu'il doit traiter ses soldats comme ses propres enfants, avec une affection profonde et sincère. Et alors, seulement alors, ils le suivront comme un seul homme, prêt à traverser avec lui les sombres vallées de la vie. Il ne dirige pas par la crainte, mais par l'inspiration. Et au sommet de cette montagne de vertu, Sun Tzu place une étoile qui guide toutes les autres. Il l'a décrite avec des mots qui, je trouve, libèrent l'âme. Le général qui avance, sans rechercher la gloire, et se retire sans craindre le déshonneur, dont la seule pensée est de protéger son pays et de bien servir son souverain, est le joyau du royaume. Sentez-vous la liberté dans ces paroles ? C'est le portrait d'un être affranchi des chaînes de son propre ego. Il n'agit pas pour être acclamé, ni ne recule par peur d'être blâmé. Son regard est fixé sur une mission plus grande que lui, sur un service qui le dépasse. Sa valeur ne réside pas dans ce qu'il gagne, mais dans ce qu'il protège. Un tel être n'est pas un simple chef, nous dit Sun Tzu. Il est le joyau, le trésor vivant de son peuple. Et ce portrait, je sais que vous le connaissez. Vous l'avez peut-être croisé chez un manager qui vous a fait grandir, chez un mentor qui vous a montré la voie, ou chez un parent qui vous a protégé sans rien demander en retour. C'est ce leadership qui ne cherche pas à être au-dessus des autres, mais à les élever. C'est l'art de commander, non comme un pouvoir sur les autres, mais comme un service rendu à une cause commune. Et maintenant, je vous invite à contempler la plus humble et la plus puissante des forces, l'eau. Regardez-la. Elle n'a pas de forme propre, et pourtant, elle prend toutes les formes. Elle épouse le creux du rocher, elle contourne la montagne, se faufile dans la plus fine fissure. Face à elle, ce qui est rigide se brise. C'est le grand secret de l'adaptabilité. Sun Tzu nous enseigne que la plus grande armée, la plus grande stratégie, doit être comme l'eau. Elle ne doit pas s'accrocher à un plan immuable, car la vie elle-même est un fleuve changeant. La rigidité est la promesse de la rupture. La victoire appartient à celui qui sait devenir fluide, qui sait danser avec le chaos des circonstances. Le stratège sage ne cherche pas à créer la force, mais à la déceler. Il perçoit l'énergie potentielle qui sommeille en chaque situation. Cette pente secrète que nul ne voit encore. Il est comme celui qui voit le rocher en équilibre au sommet d'une montagne. Il ne s'épuise pas à le pousser. Il retire simplement la petite pierre qui le retenait et laisse la gravité faire son œuvre. Il libère le potentiel du moment. Pour nous le rappeler, Sun Tzu a peint cette image d'une clarté limpide. De même que l'eau adapte son cours aux accidents du terrain, le soldat doit adapter sa tactique
à la situation de l'ennemi pour remporter la victoire. Ceci, mes amis, est un appel à l'intelligence du cœur, à l'écoute du moment présent. Vos plans sont une carte, mais la vie est le territoire. S'accrocher aveuglément à la carte, lorsque le paysage a changé, est le chemin de l'égarement. La victoire appartient à celui qui sait improviser avec maîtrise, non pas comme une statue qui résiste au vent, mais comme un danseur qui fait du vent son partenaire. Et cette vérité, vous la portez en vous. Pensez à votre propre vie, aux imprévus, aux tempêtes, aux vagues qui menacent de vous renverser. L'enseignement de l'eau n'est pas de résister avec une force désespérée. Le sage ne combat pas la vague, il apprend à danser avec elle, à utiliser son énergie pour se porter plus loin. C'est cela, la résilience, c'est l'agilité de l'âme. Car vous aussi, vous êtes cette eau. Vous avez en vous cette capacité infinie de vous adapter, de contourner et de trouver votre chemin vers l'océan de la paix. Notre voyage à travers ces murmures anciens touche à sa fin. Ensemble, nous avons appris que la plus grande victoire est une graine plantée dans le silence de la préparation. Nous avons vu qu'elle s'épanouit dans le jardin secret du mirage, qu'elle est protégée par un leader qui est un joyau et non une épée, et qu'elle puise sa force la plus profonde en devenant fluide et insaisissable comme l'eau. Mais au sommet de cette montagne de sagesse, il y a une dernière vérité, la plus pure de toutes. Sun Tzu nous la livre comme un trésor. L'excellence suprême n'est pas de gagner sans bataille, mais de soumettre l'ennemi sans jamais combattre. C'est le triomphe du souffle sur le poing, la victoire de l'influence sur la force brute. C'est l'art de gagner le cœur de l'autre et non simplement de briser sa volonté. Et c'est là que ce livre ancien cesse d'être un livre. Il devient un guide pour la résolution des conflits. Il ne vous apprend pas à briser, mais à harmoniser. Son héritage ne se trouve pas sur les champs de bataille, mais dans les salles de conseil, dans les prétoires, dans le dialogue entre les nations et dans le cœur de tous ceux qui cherchent à atteindre un but avec un maximum d'harmonie pour un minimum de blessures. Alors, en refermant ce bref chapitre de notre voyage, je vous invite à observer les courants de votre propre vie. Quelle est cette victoire dans votre monde que vous pourriez remporter sans même livrer combat? Quelle préparation, quelle compréhension profonde de l'autre pourrait transformer une confrontation en collaboration? Pour explorer chaque recoin de cette sagesse, je vous invite chaleureusement à vous plonger dans le texte original de Sun Tzu. Je vous remercie, sincèrement. Merci pour le cadeau de votre écoute attentive.